Masechet Kiddushin, traité Kiddushin Daf. Tetvav, feuille numéro 15, nous sommes tout au long de la page. Veidar. Et l'autre avis, qui considère qu'il n'y a pas de différence entre celui qui se vend de par lui-même ou celui qui est vendu par le tribunal, dit le fait qu'il est écrit pour celui qui est vendu par le tribunal concernant le poinçonnement, le mot son oreille, l'ixerachavaudata. C'est pour faire une déduction par similitude des termes. Netanya, comme c'est écrit dans une braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Dimenaïn, Retsia Ashibo Zen Yemanit. D'où sait-on qu'on poinçonne l'oreille droite? Nemarkan Ozen, c'est écrit ici le terme oreille. Venimar le Halan, et c'est écrit également ailleurs concernant la purification du lépreux en mettant le sang du sacrifice sur l'oreille, le terme ozen, oreille. Male alan yamin, de la même manière que là-bas, il s'agit de l'oreille droite. Afkan yamin, ici aussi c'est l'oreille droite. Veidar, et l'autre avis, qui utilise déjà ce terme pour l'autre enseignement, d'où il apprend cet enseignement-là, imkei lemakra ozen. C'est que si c'est uniquement pour la similitude des termes, le verset aurait pu dire tout simplement le terme oreille. My osno, pourquoi c'est marqué son oreille? Pour faire une différence avec celui qui est vendu de par lui-même, qu'on ne poinçonne pas. Vidar, alors que l'autre avis dit Haum baile osno velo osna. Le fait que c'est écrit son oreille, c'est pour dire son oreille à lui et pas son oreille à elle. Pour dire que la servante hébreu, on lui poinçonne pas l'oreille. Vidar, et l'autre avis, Nafkalam iveim yomor ha'eved, lui, il apprend du verset dans l'Exode qui dit « Et si le serviteur dit » pour dire uniquement le serviteur, mais pas la servante, donc elle, on ne lui poinçonne pas l'oreille. Veidar, et l'autre avis, utilise ce verset-là pour nous apprendre que il faut qu'il dise qu'il veut rester chez son maître lorsque il est encore serviteur. Veidar, et l'autre avis, mais nafka. Il apprend du fait que c'est écrit le serviteur au lieu d'écrire serviteur. Veidar Eved Lodarish, alors que l'autre avis, lui, ne déduit rien du fait que c'est marqué le serviteur, parce que c'est ainsi que c'est la syntaxe en hébreu. La Gemara demande quelle est la raison du premier avis de la Braïta qui dit que celui qui se vend lui-même, lorsqu'il sort, on ne lui donnera pas le pécule. Mais c'est parce que le verset l'a exclu lorsqu'il a parlé du pécule qu'on donne à celui qui est vendu par le tribunal. Un verset dans le Deutéronome qui dit Ha'anek ta'anik lo. Tu lui donneras le pécule à lui, pour dire lo à lui, velo le mocher atzmo, pas à celui qui se vend lui-même. Veidar, alors que l'autre a dit ce terme à lui, on l'utilise pour dire qu'on lui donne à lui, mais pas à ses héritiers lorsqu'il est mort entre-temps. Yorshav Amailo, pourquoi les héritiers ne recevraient pas? Voilà que la Torah l'a appelé salarié. Or, de la manière que les salariés, ceux qui l'ont travaillé, la rémunération va à ses héritiers, de même celui-là, ça doit aller à ses héritiers. Et la lo velo le baral chov. Mais on utilise le terme pour lui, pour dire pas pour son créancier qui ne recevra pas ce pécule pour le paiement de la créance. Puisque en général, on suit l'avis de Rabbi Nathan, de Tania, comme c'est écrit dans une braïta, Rabbi Nathan, nous sait-on que si une personne a prêté un mané à une autre, qui lui-même a prêté un mané à une autre, nous sait-on qu'on prend du troisième pour donner au premier? Pourquoi le verset
dit dans le nombre, et il donnera à celui à qui il doit à lui, pour inclure cet enseignement. Atalola Pouké. Mais ici, le mot à lui qui est écrit concernant le pécule vient exclure qu'on ne paye pas aux créanciers. Veidar, alors que l'autre avis dit Almanami le suivra Rabbi Nathan. De toute façon, par ailleurs aussi, on ne tient pas de cet enseignement de Rabbi Nathan, donc c'est pourquoi pour lui, il n'a pas besoin de cet enseignement. Quelle est la raison du premier avis de la Braïta qui dit que celui qui se vend lui-même, son maître ne lui donne pas une servante cananéenne? Parce que le verset l'a exclu lorsqu'il a parlé de cette règle concernant celui qui est vendu par le tribunal, puisqu'il est écrit dans l'Exode, Im Adona viten lo isha, si son maître donne à lui une femme, pour dire lo velo lemochatmo, seulement à lui qui a été vendu par le tribunal et pas à celui qui s'est vendu lui-même. Veidar, alors que l'autre avis lui dit lo ba'al korcho. Ce terme, pour lui, est venu nous apprendre que on peut même le forcer à prendre cette servante cananéenne. Veidar. Et l'autre avis, Miki Mishte Sechar Sachir Nafka, lui, il apprend ce dernier enseignement d'un autre verset qui dit « Car le double du labeur du salarié, il a fait. » C'est là qu'on apprend, qu'on le force à prendre une servante cananéenne, des Tanya, c'est écrit dans une Braïta. Voilà qu'il y a un verset dans le Deutéronome qui dit « Ki Mishte Sechar Sachir Avalecha » car le double du travail d'un salarié, il a travaillé pour toi, parce que le salarié travaille que le jour. Alors que le serviteur hébreu travaille et le jour et la nuit. Est-ce que tu penses vraiment que le serviteur hébreu travaille et jour et nuit? Pourtant, il est dit dans un autre verset dans le Deutéronome, qui tov lorimach, car il doit être bien avec toi. Il doit manger avec toi, il doit boire avec toi, donc on ne peut pas lui faire travailler autant. Rabbi dit, du verset dont on a parlé, on apprend que le maître lui donne une serviteur cananéenne afin qu'il ait des relations avec elle la nuit et que le maître puisse avoir des serviteurs à partir d'elle. Veidar, alors que l'autre avis dit si on avait seulement ce verset-là, on aurait dit que c'est seulement avec son accord qu'on lui donne la servante cananéenne, mais contre son gré, on aurait pu croire que non. Kamash Paran, c'est pourquoi on a besoin du terme pour lui. Et là, Mantana Deloy Alif Sachar Sachir. Mais alors, qui est le maître qui n'apprend pas de la similitude des termes salariés qu'on trouve chez celui qui se vend lui-même et chez celui qui est vendu par le tribunal? Haïtanahu. Il s'agit de ce maître-là, de Tania, parce que c'est une braïta. Le Shavel Mishparto, Vegomer, c'est écrit dans le Lévitique que au jubilé, le serviteur retourne à sa famille. Amarabi Eliezer ben Yaakov, Amakatou Medaber. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit de quoi le verset parle. S'il parle de celui qui s'est vendu lui-même avec Varamour, c'est déjà écrit par ailleurs, qui sort au jubilé. Benirsa, s'il parle de celui qui a été poinçonné avec Varamour, c'est écrit également. Le verset ne parle que de celui qui a été vendu par le tribunal 2 ou 3 ans avant le jubilé. Shayovel Motsio, pour nous dire que le jubilé le fait sortir, le libère. Mais ça la maline, la Sachir. Or, si on dit que ce maître-là est d'accord avec la similitude des termes en salarié, qu'on trouve chez celui qui est vendu par le tribunal et celui qui est vendu par lui-même, alors on n'a qu'à l'apprendre de là. On peut toujours dire qu'il est d'accord avec le fait qu'on déduit de cette similitude des termes salarié.
on a quand même besoin du verset en question. Parce que j'aurais pu croire que c'est seulement celui qui s'est vendu lui-même qui peut sortir au jubilé, parce que lui n'a commis aucun interdit. Aval Mahou Beddin, mais celui qui a été vendu par le tribunal, qui lui a commis un interdit puisqu'il a volé, à cause de ça il a été vendu. Et Malik Nessé, on aurait pu croire que on le punit qu'il ne sort pas au jubilé, Kamashpalan, c'est pourquoi on vient apprendre que si. Amamar, alors on reprend ce que la Braïta dit, Benirtsa Ikvar Amour, que si le verset parlait de celui qui était poinçonné, c'est déjà dit par ailleurs qu'il sort au jubilé. Maïhi, où est-ce qu'on trouve cela? Détania, parce qu'il y a une Braïta qui dit, c'est écrit dans Lévitique, et vous retournerez au jubilé, chacun vers sa terre ancestrale et chacun vers sa famille. Mais Gomer, etc. Ma mère a tombé d'abord, de quoi le verset parle? Il veut montrer si de celui qui s'est vendu par lui-même, avec Varamour, c'est déjà dit par ailleurs, qui sort au jubilé. Beddin, si c'est celui qui est vendu par le tribunal, avec Varamour, c'est écrit déjà aussi. Donc le verset parle de celui dont on a poinçonné l'oreille. 2 ou 3 ans avant le jubilé, Yovel Motsio, pour nous dire qu'il sort au jubilé. Comment on voit dans ce verset que on parle de celui qui est poinçonné? Amar Rava Marshila, Rava a dit Amarkra Ish. Parce que le verset a dit l'homme. Or, qu'est-ce qui est que pour l'homme et pas pour la femme? C'est bien poinçonner l'oreille. Et on avait besoin que le verset dise qu'il sort au jubilé pour celui qui est vendu par le tribunal, et qu'il le dise également pour celui qui a eu son oreille poinçonnée. Parce que si on avait dit uniquement pour celui qui a été vendu par le tribunal, parce qu'on parle de celui qui n'est pas encore arrivé à la fin des 6 années, donc il sort au jubilé. Mais celui qui est poinçonné, il a donc terminé ces 6 années. Et Manik Nessé, on aurait pu croire que puisqu'il a voulu rester quand même chez le maître, on le punirait, il ne sortirait pas au jubilé. Si on va enseigner que le cas de celui qui a eu l'oreille poinçonnée, on aurait dit oui, parce que celui-là a déjà fait les 6 ans. Mais dans le cas où il a été vendu par le tribunal et qu'il n'a pas encore fait les 6 ans de travail, et malo, j'aurais pu croire qu'il ne sort pas au jubilé. C'est pourquoi on a besoin des deux. Et on a besoin que le verset écrive et vous retournerez pour dire que celui qui a été poinçonné de son oreille sort au jubilé. Et que le verset écrive également pour toujours, pour dire que celui qui a été poinçonné travaille jusqu'à la fin du temps du jubilé. Si le verset avait écrit pour toujours, j'aurais dit c'est pour toujours, même après le jubilé. C'est pour ça que le verset a écrit par ailleurs et vous retournerez. Et si le verset avait écrit uniquement vous retournerez, on aurait dit ça c'est pour celui qui n'a pas encore travaillé les 6 ans. Mais celui qui a travaillé les 6 ans, peut-être que on lui donnerait pas une règle plus grave que ce qui était au départ. Matrilato shesh, de même qu'au départ, il travaillait 6 ans. Maintenant aussi, lorsqu'il est poinçonné, il travaillera que 6 ans. Comme je parle, les rolam. C'est pourquoi le verset dit pour toujours, pour dire le rolam, c'est l'yovel, pour tous les jours du jubilé. Et la mantana de l'Ev Sachir. Mais alors, qui est le maître qui n'apprend pas de la similitude des termes salariés qu'on trouve pour celui qui se vend lui-même et celui qui est vendu par le tribunal? Rébi, c'est Rébi, et Tania, puisque une braïta qui dit, c'est écrit dans le Lévitique, Vimno Igal Be'ele, si le serviteur qui était vendu à un non-juif n'est pas racheté par ceux-là dont on a parlé, Rabbi Omer Be'ele ou Nigal Be'nigal Be'chesh. Alors Rabbi dit, c'est pour nous dire que il peut sortir lorsqu'il est racheté par ceux-là, mais pas lorsque il a terminé ses 6 années. Chez Rovalodinu, ce que j'aurais pu croire, que je vais apprendre par un argument a fortiori. Si j'ai celui qui ne peut pas être racheté par cela, c'est-à-dire celui qui a été vendu à un juif, mais il peut être
il est libéré au bout de 6 ans. Zéchigal Bélé, celui-là, qui a été vendu à un non-juif, qui est racheté par ces personnes qui sont de sa famille, elle nous dit Shinigal Béché, c'est pour forte raison qu'il sortirait au bout de 6 ans. C'est pourquoi le verset dit par cela. Bélé Onigal, Venigal Béchèche. Il peut sortir que par cela, c'est en étant racheté par ses proches parents, mais pas au bout de 6 ans. Or, si on apprend par le fait qu'il y a une similitude des termes salariés, Amaikama ou Mamishinonigal Beleni, pourquoi alors il a besoin d'apprendre par cet argument a fortiori de celui qui n'est pas racheté par les proches de la Sahir Sahir? Il avait qu'à simplement dire qu'on apprend par le fait que dans les deux cas, est écrit le terme salarié. Ramnachman dit non, en vérité, on peut dire que celui-là aussi apprend du fait qu'il y a similitude des termes salariés. Mais ici, c'est différent parce que le verset a dit dans les Lévitique, nous, il le rachètera lui. Les Évloracher, pour dire que seulement celui qui est vendu à un non-juif, pas celui qui est vendu à un juif. Ou Mantana, des Paligalés des Révis, et qui est le maître alors qu'il n'est pas d'accord avec cet avis de Rébi? Rabbi Saglili et Rabbi Akiva. C'est Rabbi Saglili et Rabbi Akiva de Tanya. Puisque Imra est qui dit, il est écrit dans Lévitique, Loïgaël Be'ele. Si celui qui a été vendu à un non-juif n'est pas racheté par cela, donc ses proches parents, Rabbi Saglili Omer Be'ele de Shechou, Mishakoladam de Shiboud. Rabbi Saglili dit, cela le libère complètement lorsqu'il le rachète, mais les autres gens qui le rachèteraient le prennent pour eux comme serviteurs. Rabbi Akiva Omer Be'ele le Sherboud, Mishakoladam le Shechour. Rabbi Akiva dit l'inverse. Les proches, lorsqu'ils le rachètent, ils le prennent comme serviteur, alors que les autres gens le libèrent complètement. Maïtama de Rabbi Saglili, quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Saglili? Amakra imloïga elbe ele, parce que le verset dit, s'il n'est pas racheté par ceux-là, donc les proches, et la béacher, donc ça veut dire par d'autres, il sortira à l'année du jubilé. C'est donc qu'il est pris comme serviteur par eux. Mais Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva lui dit, imloïga el elabele. Le verset veut dire, s'il n'est racheté que par ceux-là, les proches, il sortira à l'année du jubilé, il est serviteur, mais si c'est par d'autres, il est complètement libéré. Rabbi Saglili m'idée, alors que Rabbi Saglili, il dit, rétorque à Rabbi Akiva, c'est pas écrit seulement à ceux-là, dans le verset. Et là-bas, il comme expliqué. Mais en réalité, leur discussion, elle est sur un autre verset, qui dit, toujours dans le même passage, au dodo ben dodo égale nous, où son oncle ou le fils de son oncle le rachètera, Zegulat Krovim, ça c'est le rachat par les proches parents. Au ici Gaïedo, le verset poursuit en disant, ou bien si il a réussi à avoir de l'argent, Zegulat Atzmo, ça c'est le rachat par lui-même. Venigal, le verset dit, et il sera acheté Zegulat Acherim, ça c'est le rachat par d'autres. Rabbi Sagli, ça va mikra de racheter Fanav. Rabbi Sagli dit, le verset, on fait une déduction avec ce qui est écrit auparavant. Et donc, on donne les mêmes règles pour lorsqu'il est racheté par les proches par rapport à lorsqu'il est racheté par lui-même. De manière que quand il se rachète lui-même, il est libre. De même, quand il est racheté par les proches, il est libre. Alors que Rabbi Akiva dit, on fait la déduction avec ce qui est écrit après. Donc, on donne les mêmes règles pour lorsqu'il est racheté par d'autres par rapport à lorsqu'il est racheté par lui-même. Magulat sont les shechour. Donc, de la même manière que lorsqu'il se rachète lui-même, il est libre. Avgulat acherim le shechour. De même, quand il est racheté par d'autres, il est libre. Et la Gemara demande, Iachi be'ele la mali. Mais si c'est ainsi, qu'est-ce que j'ai besoin de déduire du mot avec cela, comme on l'avait vu au début de la Braïta? Et la Gemara répond, il a be'ele, si on n'avait pas cette déduction à partir du mot avec cela, ve'amina mikra nidrash ben lefana ben aharav. J'aurais pu croire que le verset vient faire une déduction pour ce qui est écrit
auparavant et pour ce qui est écrit par la suite, vehakol le shichour, et que dans tous les cas, il est libéré, quelle que soit la personne qui l'a racheté. La Gemara dit Hiyachi, mais alors c'est ainsi à Darkouché à l'Edurté. La question que Rabbi Yossi Aglili a demandé à Rabbi Akiva revient à nouveau. Et la Gemara dit la Bisvara Kamiftiki. En vérité, leur discussion repose sur des arguments logiques. Rabbi Yossi Aglili Savar, Rabbi Yossi Aglili pense, Mistab Ragulat Achirim le Sherboud, que c'est plus logique de dire que lorsqu'il est racheté par d'autres, donc pas des proches, il est asservi à eux. D'ailleurs, marche les chichou, parce que si tu dis qu'il est libéré, à vous même le parquet. Ceux-là ne vont pas le racheter, puisqu'il n'est pas leur proche, donc ils n'ont qu'une raison. Rabbi Akiva, ça va. Alors que Rabbi Akiva pense, Mistab Ragulat Krovim, le Sherboud, que c'est plus logique de dire que lorsqu'il est racheté par les proches parents, il a asservi des marche les chichou, parce que si tu dis qu'il est libéré, quand Yoma Yoma Azal Masbin Nafché, à ce moment-là, chaque jour, il ira se vendre parce qu'il saura très bien que les proches parents devront le racheter et qu'il sera libéré. Amar Pri Abarabi de Rabbi Yochanan, Zudebri Rabbi Sagli et Rabbi Akiva. Après Abaraba dit au nom de Rabbi Yochanan, tout cela, ce sont les paroles de Rabbi Saglili et de Rabbi Akiva. Aval Hacham Momrim, alors que les sages, eux, disent, à Kol le Shichour, que dans tous les cas, il est libéré. Malachachamim, qui sont les sages dont on parle ici, Rebi, c'est Rebi, de Mapikle le Haïbe Elle, d'Idrasha Aharina, qui utilise ce mot avec cela pour une autre déduction, ou Mikra Nidrash, Ben Lefanav ou Ben Lacharav. Et donc, le verset est venu pour nous apprendre et par rapport à ce qui est écrit auparavant et par rapport à ce qui est écrit par la suite, c'est-à-dire soit qu'il soit racheté par des proches ou par d'autres, eh bien, il sera libre de la même manière que quand il se rachète lui-même. Et la Gemara demande, Verebi, alors d'après Rebi, Hai veyatsa bishnata yovel, c'est ce qui est écrit dans le verset, et il sortira à l'année du jubilé, Mayahavile, qu'est-ce qu'il en fait puisque il est libéré immédiatement? Tanya, il utilise pour l'enseignement de la braïta suivante qui dit Veyatsa bishnata yovel, c'est donc écrit, et il sortira à l'année du jubilé. Ça, c'est dans le cas où il est vendu à un idolâtre qui est sous ta coupe. On dit peut-être que on parle d'un cas où il est vendu à un idolâtre qui n'est pas sous ta coupe. Alors, là-dessus, tu vas dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire? De toute façon, l'idolâtre ne l'écoutera pas. Donc le verset ne parle que du cas d'un juif qui est vendu à un idolâtre qui est sous ta coupe, et malgré tout, tu dois le laisser travailler chez lui jusqu'à l'année du jubilé. C'est la fin de l'étude de Daftet Vav de la feuille numéro 15.